Buongiorno à tutti, la Corse devrait, selon Météo France, connaître un pic de chaleur en fin de semaine. Après un début de semaine plutôt instable, les conditions météorologiques vont s'améliorer d'ici donc demain, mais attention, avec une hausse progressive des températures. Selon Météo France, en effet, une masse d'air particulièrement chaude pour la saison pourrait se traduire par des températures dépassant les 38 degrés localement. Le mercure pourrait atteindre 40 degrés Celsius, ce qui serait exceptionnel si tôt dans la saison estivale, indique notamment Météo France. Associé à cela, Qualitaire Corse fait savoir qu'un nouvel épisode de pollution va toucher la Corse ce week-end, plus particulièrement donc le 15 et 16 juin 2019. Si l'alerte n'a jamais été levée depuis quelques jours, la situation s'était tout de même améliorée ces dernières heures, mais le taux de particules fines dans l'air devrait grimper à nouveau dès ce week-end, et ce en raison des poussières sahariennes qui circulent en Méditerranée. Après une amélioration donc aujourd'hui, dès vendredi, on assistera à un retour de ces particules fines par le sud-ouest dès la journée de vendredi et pour une bonne partie du week-end. C'est ce qu'a précisé Qualitaire Corse. Rappelons que la pollution aux poussières sahariennes est naturelle, mais cette dernière est néfaste, notamment pour les personnes sensibles. L'épisode actuel n'est pas exceptionnel par son intensité, mais par sa durée, indique notamment Qualitaire Corse dans son communiqué. Un accident s'est déroulé hier dans les Calanques de Piane, en Corse du Sud. Un touriste qui escaladait un rocher a fait une chute d'une quinzaine de mètres. Ce dernier a été pris en charge et conduit par hélicoptère vers l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio. Ce dernier est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. La Ligue des droits de l'homme de Corse sera présente aux côtés du collectif Terra qui manifestera ce samedi à 18h30 devant la préfecture d'Ajaccio. La LDH entend ainsi alerter la population sur l'urgence sociale et environnementale à laquelle est confrontée la société. Un nouveau défi que doivent se réapproprier les citoyens, c'est l'idée défendue par la Ligue. On écoute Antonin Bretel pour la LDH de Corse. On a pris la mesure de l'état d'urgence environnementale qu'on est en train de traverser. On se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément sur des logiques en termes de siècles, mais bien en termes de décennies, et que ce qui arrive va arriver très 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 vite, et que les générations les plus jeunes aujourd'hui vont être pleinement touchées par les dérèglements climatiques et les conséquences irrémédiables que cela va entraîner. Et donc voilà. Et donc on voulait aussi à travers ces questions-là interroger le développement actuel de la Corse dans la Méditerranée et dans le monde, qui se fondent sur le toujours plus vite, le toujours plus riche, pour de moins en moins d'êtres humains. Et donc voilà, cet état d'urgence environnementale vient augmenter un état d'urgence sociale, un creusement des inégalités, une vision terrible d'une partie de l'humanité en trop sur la Terre. Et on le voit notamment avec la question des réfugiés en Méditerranée. Donc voilà, on voulait interroger ce développement économique qui échappe pas à nos responsabilités collectives localement. Notamment, on entend parfois dire que ce sont des forces extérieures à notre île qui viennent nuire à notre quotidien, mais on sait aussi que c'est des choix politiques qui sont pris localement, des choix économiques qui sont pris localement, qui viennent aggraver les désordres environnementaux et creusent les inégalités sociales. On voit bien le choix de l'économie résidentielle, de la société de consommation, de l'artificialisation des sols, et on le constate tous les jours dans notre île. On voulait aussi insister sur le projet de désanctuarisation qui avait été battu en brèche par la société civile il y a une dizaine d'années dans le cadre du premier PADUC. Et on voulait, on voit bien aujourd'hui le retour un peu de ces idées qui avaient été défendues dans ce projet de PADUC, qui avait été combattu par la société civile. Et on veut et on voit à travers ce collectif Terra qu'il est temps de se remobiliser et qu'il faut reprendre le chemin de la démocratie et de mettre les citoyens acteurs des décisions à venir, notamment en termes de développement et d'écologie. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est remettre du démocratique, remettre le citoyen au cœur des décisions. Et on dit aussi que les échéances à venir, et on pense notamment aux échéances des municipales de l'année prochaine, sont peut-être un lieu d'expression de ces volontés citoyennes et démocratiques. Et peut-être que la campagne des municipales qui a déjà démarré devrait s'axer sur quel développement pour les communes, quel développement pour notre île, peut-être présenter et que chaque liste présente son projet de développement urbain ou de développement communal, son PLU si la commune n'en est pas dotée, et ses choix de développement pour l'avenir. L'association INSEM recevait vendredi dernier un chèque de 30 000 € remis par le Crédit Agricole de la Corse de la part de ses salariés. Une somme qui vient s'ajouter aux 72 000 € collectés par Fred Testo dans l'émission Qui veut gagner des millions pour la présidente d'INSEM, et cela constitue un excellent début dans le défi à relever, à savoir l'achat d'un appartement à Nice.
pour une mise à disposition des familles des malades. Il manque aujourd'hui 90 000 € et plus, en plus des dons qui sont attendus sur la plateforme moe.coursiga. On écoute à ce sujet Laetitia Cook. Ça n'est que le début, c'est un début exceptionnel parce que grâce à notre parrain Fred Testo qui a gagné 70 000 € à qui veut gagner des millions et cette somme extraordinaire ce soir offerte par les salariés du Crédit Agricole, on atteint les 100 000 €. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Pour acheter un T2 à Nice, il nous faut 180 000 €, donc on a encore besoin de beaucoup de mobilisation jusqu'au 30 juin et on compte vraiment sur la générosité des Corses. Alors un énorme pas a été franchi ce soir, mais il nous reste le bout du chemin à faire tous ensemble. Il faut continuer dans cette souscription populaire. L'appartement de Marseille qui a été acquis l'année dernière, il est bien utilisé, il est très utile pour les familles. Il est très utile, il lui arrive même parfois d'être tout le temps plein et saturé, donc on va également devoir envisager d'en acheter certainement un deuxième. On sait que les besoins d'hébergement des familles lorsqu'il faut partir sur le continent sont une priorité. On sait que c'est très cher et on sait aussi qu'il est très difficile de trouver des hébergements disponibles, aussi bien à Marseille, à Nice qu'à Paris. Donc il nous tient vraiment beaucoup à cœur de réussir à acheter cet appartement à Nice. Il y a eu des victoires de l'association INSEM, y compris des victoires juridiques, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour les familles. Oui, bien sûr, chaque victoire est extraordinaire, notamment lorsque la ministre de la Santé annonce qu'à partir du 1er juillet, le deuxième billet d'un parent d'enfant malade sera pris en charge. Pour nous, c'est l'aboutissement d'un combat de 10 ans. C'est une extraordinaire satisfaction. On pense beaucoup aux familles, combien ça va les soulager, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, et notamment pour l'hébergement. Parce que même si INSEM aujourd'hui arrive à acheter ces appartements, on ne pourra pas loger tout le monde. Il y a des gens qui continueront de devoir aller à l'hôtel, et il n'est pas normal que l'assurance maladie ne prenne pas en charge ces frais. Donc on va continuer de se battre pour qu'il y ait également la prise en charge des frais d'hébergement par l'assurance maladie. Si on va rappeler juste la souscription, comment on fait ? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur le site moe.coursiga. Du 1er au 30 juin, le don minimum est à 10 €. Chacun peut contribuer. Les particuliers peuvent déduire le don à hauteur de 66% de leurs revenus et les entreprises à hauteur de 60%. Donc c'est très simple, ça permet d'avoir une déduction fiscale et ça sera très utile aux familles. Donc on compte vraiment sur la mobilisation des Corses. La mutuelle chirurgicale et médicale de Corse et les mutuelles du Soleil sont désormais associées. Les deux entités qui travaillaient déjà ensemble tissent désormais une collaboration plus forte. Cela permettra de mieux répondre aux besoins des assurés et proposer des services étendus et plus performants. Face au désengagement de l'assurance maladie dans certains domaines, les mutuelles prennent une place prépondérante. Explication du président des mutuelles du Soleil, Jean-Pierre Guay. Je pense qu'effectivement, là, nous sommes en train d'y travailler, puisque nous aussi, nous avons ce type de problème. Nous allons effectivement essayer de travailler sur la prévoyance au titre de Mutuelle du Soleil, et donc forcément, MCM Corse y sera associé. Là, je pense que c'est quelque chose qui va petit à petit se réaliser dans les années qui viennent. Mais nous sommes partis sur l'idée déjà de faire en sorte que MCM se développe. Et c'est une mutuelle qui présente un intérêt considérable et qui a vocation, je pense, à prendre de l'importance, pas seulement en Corse du Sud, peut-être aussi en Corse du Nord. Nous essayons de voir un peu ce que nous pourrions faire, parce que bon, c'est une mutuelle profondément ancrée dans le territoire et l'esprit corse. C'est quelque chose qui est vraiment du cru, et je pense que c'est important que ça soit comme ça. Donc nous essayons non pas de phagocyter MCM, mais au contraire de travailler en même temps et d'essayer de faire en sorte que ce soit notre projet commun. Et jusqu'à présent, ça s'est passé comme ça. Le fait que nous resserrions nos liens va probablement entraîner de l'amélioration dans tous les domaines, notamment dans notre efficacité. J'y compte bien en tout cas. Avec tous les problèmes en fait liés à la sécurité sociale, liés au non-remboursement des médicaments, vous avez le sentiment que les mutuelles elles prennent de plus en plus de place ? C'est une excellente question, chère madame. Moi, je crois que les mutuelles effectivement ont leur rôle à jouer dans le dispositif de soins. Il est bien évident que la sécurité sociale, c'est quelque chose d'assez énorme. Nous arrivons, si vous voulez, ensuite, nous sommes ceux qui complètent donc le service rendu par la sécurité sociale, et nous avons pour particularité notamment les mutuelles d'importance moyenne ou petite, comme c'est le cas de MCM et de Mutuelle du Soleil. Nous essayons effectivement d'avoir la souplesse qui nous permette de faire en sorte que le service complémentaire que nous apportons soit bien adapté aux besoins de la population et de nos adhérents. Nous, ce qui nous regarde effectivement, ce sont les adhérents de la mutuelle, qui sont également des assurés sociaux, mais je crois que le caractère complémentaire de la mutuelle
mutuelle. C'est quelque chose que la population connaît bien, puisque je crois qu'il y a quand même un attachement très fort dans la population aux mutuelles. Plus de 90% des Français sont mutualisés, ont une mutuelle d'une façon ou d'une autre. Ça signifie quelque chose, c'est-à-dire que nous avons notre place à côté de la sécurité sociale proprement dite. Les CPAM font essentiellement le plus important du travail, nous faisons le reste. Voilà. Et je pense que le reste est des fois beaucoup plus important que le socle. Et il est vrai que nous prenons de plus en plus, en fonction d'un désengagement progressif de la sécurité sociale sur les risques les plus faibles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le petit risque, c'est-à-dire les consultations, la pharmacie. C'est vrai que nous prenons le relais. Alors, c'est pas toujours facile parce que effectivement ça nécessite donc que nous gérions nos finances avec le plus grand soin, puisque ça veut dire des charges supplémentaires, mais le service rendu, c'est ça. Nous sommes là pour apporter quelque chose d'efficace et d'utile à la population qui nous fait confiance, en espérant effectivement qu'en Corse, nous aurons la possibilité d'offrir ce service-là à un maximum de gens. Nous y travaillons en tout cas. On passe au sport avec une page assez importante dans cette édition puisque la DNCG de la Ligue de football professionnel a frappé très fort hier. En effet, celle-ci après les décisions de rétrograder en national le FC Sochaux-Montbéliard, mais également de façon moins attendue l'AS Nancy-Lorraine. Si les deux clubs vont bien évidemment faire appel, cela laisse toutefois un certain espoir au Gazélec d'Ajaccio, peut-être pour être réintégré en Ligue 2, car étant le premier club concerné par un repêchage en cas de rétrogradation d'un club de Ligue 2 en national. Affaire à suivre. La DNCG a également examiné les budgets des clubs amateurs et c'était le cas hier du Sporting Club de Bastille qui présentait son budget pour la saison prochaine en National 2. Sans surprise, le SCB a été admis en N2 par la DNCG qui a encadré la masse salariale du club comme pour tous les clubs accédant en N2 au niveau présenté donc et demandé par la direction du club. Et puis Furiani, et si Furiani était repêché également en N2, National 2 donc, la question mérite d'être posée lorsque l'on sait que la DNCG a frappé également dans les basses divisions, en tout cas dans les divisions nationales. 14e du dernier championnat de N2, Furiani peut nourrir des espoirs puisque la DNCG a relégué l'équipe de Martigues en N3. D'autres clubs ont également été relégués par le passé. C'était la semaine dernière, notamment on pense à Jura Sud. Le Paris Saint-Germain de son côté a d'ores et déjà annoncé l'arrêt de son équipe réserve. Il faudra sans doute être patient pour être fixé, mais il est possible également que l'équipe de Furiani soit repêchée en N2. Au niveau des transferts, toujours sous contrat avec le Gazélec d'Ajaccio, le milieu de terrain Jimmy Roy devrait pourtant quitter la Corse cet été. Répondant aux questions de nos confrères de ma Ligue 2, le joueur a annoncé à demi-mot son départ, expliquant que son agent étudiait actuellement diverses propositions. Plusieurs clubs de Ligue 2 seraient intéressés par les services de Jimmy Roy, auteur de 4 buts et 4 passes décisives avec les Diables Rouges la saison dernière en Ligue 2. Et puis en volley à présent, une année de plus pour Frédéric Ferrandez, le coach du Gazélec d'Ajaccio au volley. En effet, Frédéric Ferrandez a prolongé d'1 an son contrat avec le club ajaccien. Auteur d'un parcours formidable depuis plusieurs saisons, l'entraîneur du GFCA a été élu entraîneur de l'année la saison dernière par ses pairs. A noter que son adjoint Nikolai Krachowski a également rempilé pour une saison. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 juin 2019 et une journée débute sous un franc soleil. Peu à peu, quelques nuages élevés pourraient apparaître, mais les éclaircies resteront belles et il fera quand même assez beau aujourd'hui tout au long de la journée. Le matin, le vent souffle faiblement et plutôt de secteur nord. Cet après-midi, ce dernier sera piloté par des brises au nord, mais se renforcera au sud. La nuit suivante, le vent d'est et nord-est deviendra même assez fort. Les températures sont agréables par endroits, chaudes à d'autres. Et c'est du côté de Propia qu'il fera le plus chaud aujourd'hui avec 31 degrés. 29 degrés sont attendus à Corti, 28 pour Ajaccio, pour Portivetto, 25 pour Bastille à Bonivaggio et 27 pour la Balagne à Calvi et l'Isola. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Briguanza. Merci pour votre fidélité. Buona mattinata a tutti.